En septembre 2021, j'étais en première année d'université. Nous ne pouvions suivre les cours qu'en ligne à cause de la pandémie. Mais c'est aussi grâce à ces circonstances que j'ai fait la connaissance d'une sœur sur Internet, qui m'a invitée à assister à des réunions en ligne. Quand cette sœur m'a témoigné que le Seigneur Jésus était revenu et qu'il était Dieu Tout-Puissant, j'étais très enthousiaste. Durant ma période d'investigation, j'ai lu beaucoup de paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai acquis la certitude de l'œuvre de Dieu des derniers jours. J'avais vraiment hâte de prêcher l'Évangile à davantage de gens et j'ai pensé aux membres de ma famille. Je me suis dit, ils seront sans aucun doute très contents d'apprendre que le Seigneur est revenu. J'ai donc invité mes parents et ma grand-mère à assister à une réunion avec moi. Mais ils croyaient aux rumeurs infondées qui circulaient sur Internet, si bien qu'aucun d'entre eux n'a voulu faire des recherches et investiguer. Ils m'ont même dit « N'assiste pas aux réunions de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il est suffisant d'aller à l'église religieuse. » Et ils m'ont demandé de me concentrer sur mes études. Comme je persistais à croire en Dieu Tout-Puissant, mes parents se sont vraiment mis en colère. Ils m'arrachaient souvent mon téléphone portable des mains et ne m'autorisaient pas à assister aux réunions en ligne. Bien des fois, j'ai essayé de récupérer mon téléphone, mais mon père avait mauvais caractère. Il me hurlait souvent dessus et allait jusqu'à me battre. Un jour, il m'a jetée dehors en me traînant par les cheveux. Ma mère l'a vu, mais elle n'a pas arrêté mon père. Elle m'a même maudite et a dit que je le méritais et que j'avais été induite en erreur par un faux Christ. Je savais que je n'avais pas été induite en erreur. Le Seigneur Jésus a dit « Si quelqu'un vous dit alors « Vois Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de fourvoyer, s'il était possible, même les élus. Les faux Christ peuvent seulement imiter l'œuvre précédente de Dieu et montrer de grands signes et de grands prodiges pour induire les gens en erreur. En revanche, Dieu est toujours nouveau et jamais ancien. Il ne répète jamais l'œuvre qu'il a faite précédemment. Dieu œuvre selon les besoins de l'humanité. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprime la vérité pour faire l'œuvre du jugement, purifiant l'humanité de sa corruption. Par contre, les faux Christ ne peuvent pas exprimer la vérité, et ils peuvent encore moins purifier ou sauver les gens. C'est parce que les faux Christ n'ont pas la vérité. De plus, en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant durant cette période, j'ai compris de nombreuses vérités et de nombreux mystères que je n'avais pas compris avant. J'ai découvert les mystères du plan de gestion de 6 000 ans de Dieu et de son incarnation. J'ai également appris comment Dieu œuvrait pour guider les gens, comment il purifiait les gens, comment il changeait leur tempérament corrompu, comment il les classait selon leur espèce et ainsi de suite. Grâce aux paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, j'ai cru fermement que le Seigneur Jésus était revenu, qu'il était Dieu Tout-Puissant. J'ai dit à mes parents, « Quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas à croire en Dieu Tout-Puissant. » Ma mère m'a giflé quand elle a vu que je persistais à croire en Dieu Tout-Puissant. Elle ne m'avait jamais battue auparavant et je me suis sentie vraiment malheureuse. J'ai commencé à pleurer. Pendant les 4 jours qui ont suivi, mes parents ne m'ont toujours pas rendu mon téléphone. Ils m'ont dit de ne pas aller à l'université et de rester à la maison pour faire des tâches ménagères et m'occuper de mon frère cadet et de ma sœur cadette. Ils m'ont également prévenu que je ne devais pas dire quoi que ce soit ayant trait à la croyance en Dieu, à mon frère et à ma sœur cadet. Confrontée à cet environnement, je me suis sentie un peu faible. J'avais l'impression que personne ne me comprenait.
Je ne comprenais pas l'intention de Dieu. Pourquoi Dieu arrangeait-il pareil environnement pour moi? J'ai même voulu cesser d'assister aux réunions et de faire mon devoir. Je me suis souvenu de ces 2 passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « À chaque étape de l'œuvre que Dieu effectue sur les gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une perturbation humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait devant Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé. Par exemple, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et des perturbations des hommes. Derrière chaque étape du travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière cela, tout est une bataille. Tout ce que les gens font requiert qu'ils paient un certain prix dans leurs efforts. Sans souffrance réelle, ils ne peuvent pas satisfaire Dieu. Ils ne sont même pas près de satisfaire Dieu, et ils ne font que débiter des slogans creux. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur qui m'aime que vous avez ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que l'intensité des épreuves variera. Les épreuves sont une bénédiction de ma part, et combien d'entre vous viennent souvent devant moi, quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides, vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Ces paroles de Dieu m'ont donné de la force. Et j'ai compris que même s'il semblait que mes parents me battaient, me maudissaient et me prenaient mon téléphone pour m'empêcher de croire en Dieu, en réalité, c'était les ruses de Satan qui étaient derrière tout cela. C'était exactement ce qui s'était passé avec Job. Satan avait tenté Job de diverses manières, en lui faisant perdre ses enfants et ses biens, et en recouvrant son corps de douloureux furoncles. Satan voulait se servir de cela pour amener Job à renier Dieu. Mais Job n'a pas renoncé au nom de Dieu. Au contraire, il a continué à louer le nom de Dieu, et il est resté ferme dans son témoignage à Dieu. C'étaient les manigances de Satan qui se trouvaient derrière tout ce qui s'était abattu sur moi. Et c'était également avec la permission de Dieu. Même si j'étais faible, je voulais rester ferme dans mon témoignage à Dieu. Peu importe la façon dont mes parents me battaient ou les moyens qu'ils utilisaient pour m'arrêter, je devais croire en Dieu et faire mon devoir. Je ne pouvais pas permettre aux manigances de Satan de réussir. Je trouvais qu'il m'était très difficile de croire en Dieu à la maison, et je ne pouvais pas me concentrer sur l'exécution de mon devoir. Alors j'ai décidé de partir de chez moi. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été aussi simple que je l'avais imaginé. Quand je suis partie, ma famille a signalé mon cas à la police, en disant que j'avais disparu et que si quelqu'un me voyait, il pouvait appeler les autorités. Je craignais, si cela continuait, que mes frères et sœurs aient des ennuis et l'Église également. Alors je les ai appelés en disant que je reviendrais un jour. Mais ils n'ont pas voulu s'en tenir là. Ils sont allés chez une sœur et lui ont demandé où j'étais. Ils l'ont même menacée.
Pour que ma sœur ne se retrouve pas impliquée, je n'ai eu d'autre choix que de rentrer à la maison. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu de nombreux villageois et de nombreux membres de ma famille attrouper autour de ma maison. Mes parents avaient fait venir les médias. Les journalistes m'ont demandé « Où étais-tu? Pourquoi as-tu quitté tes parents? Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi ?» Ils ont également dit des tas de choses désagréables, affirmant que je n'avais pas d'amour filial pour mes parents, que j'étais une enfant désobéissante et que je ne me souciais pas de mes études. À ce moment-là, tous ceux de mon entourage étaient des non-croyants. Personne ne me comprenait. Je me suis sentie très seule, entièrement seule. Alors j'ai prié Dieu en silence. Mon Dieu, quoi qu'il arrive ensuite, puisses-tu me donner le courage de faire face à tout cela. J'ai pensé à ce passage des paroles de Dieu que j'avais lu auparavant. Dieu Tout-Puissant dit « Tu dois endurer des souffrances pour la vérité, tu dois te sacrifier pour la vérité, tu dois endurer l'humiliation pour la vérité, et tu dois subir davantage de souffrances pour gagner plus de la vérité. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour la jouissance de l'harmonie familiale. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité d'une vie pour un plaisir temporaire. Tu devrais poursuivre tout ce qui est beau et bon, et tu devrais poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. » Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que je devais souffrir pour la vérité et endurer l'humiliation pour la vérité, que je devais avoir foi en Dieu et que je ne pouvais pas abandonner ma croyance en Dieu Tout-Puissant à aucun moment. Dieu a beaucoup souffert pour sauver l'humanité. Il a été condamné et persécuté par le gouvernement du PCC et a été rejeté par toute une génération. Dieu s'est bien trop sacrifié pour l'humanité. J'ai profité de l'abreuvement et de l'approvisionnement de tant de paroles de Dieu que représente ce peu de souffrance. En outre, quand j'ai enduré cette souffrance, Dieu était à mes côtés. Dieu me conduirait et me guiderait. Quand j'ai compris cela, j'ai eu la foi et de la force dans mon cœur, et je ne me sentais plus seule. Je ne me suis plus non plus souciée de ce que ces gens pensaient de moi. Mon oncle et ma famille m'ont forcée à répondre à une interview. Quoi que je dise, ils ne me croyaient pas. Plus tard, ma famille s'est mise à me surveiller. Ils fermaient la porte d'entrée même quand je dormais. J'étais profondément triste. Je n'avais rien fait de mal. J'avais seulement cru en Dieu et fait mon devoir. Mais c'est ainsi qu'ils me traitaient. Alors que je me sentais triste et angoissée, mon frère cadet est soudain entré dans ma chambre en disant qu'il voulait me tenir compagnie. Il m'a donné un vieux téléphone portable et m'a aidé à aller sur Internet. J'ai regardé une vidéo des paroles de Dieu intitulée « Ce n'est qu'en vivant des épreuves douloureuses que tu peux connaître la beauté de Dieu. » Dieu Tout-Puissant dit « À quel point aimes-tu Dieu aujourd'hui? Et que sais-tu de tout ce que Dieu a fait en toi? Voilà les choses que tu dois apprendre. Lorsque Dieu arrive sur terre, tout ce qu'il fait en l'homme, tout ce qu'il lui permet de voir, c'est pour que l'homme l'aime et le connaisse vraiment. Que l'homme soit capable de souffrir pour Dieu et ait pu marcher jusqu'à aujourd'hui, c'est d'une part, grâce à l'amour de Dieu, et d'autre part, grâce au salut de Dieu. En outre, c'est grâce au jugement et à l'œuvre de châtiment que Dieu a accompli en l'homme. Si vous n'avez pas le jugement, le châtiment et les épreuves de Dieu, et si Dieu ne vous a pas fait souffrir, alors, en toute honnêteté, vous n'aimez pas vraiment Dieu. Plus l'œuvre de Dieu en l'homme est grande, et plus la souffrance de l'homme est grande, plus cela démontre à quel point l'œuvre de Dieu a du sens, et plus le cœur de cet homme peut aimer Dieu véritablement. Comment atteint-on la leçon d'aimer Dieu?
sans souffrance et sans épurement, sans épreuve douloureuse. Et si en outre, tout ce que Dieu avait donné à l'homme était grâce, amour et miséricorde, serais-tu capable d'atteindre un stade d'amour véritable pour Dieu? D'une part, au cours des épreuves imposées par Dieu, l'homme en vient à connaître ses manquements et à voir qu'il est insignifiant, méprisable et inférieur, qu'il n'a rien et qu'il n'est rien. D'autre part, au cours des épreuves, Dieu met en place certains environnements pour l'homme, afin qu'en leur sein, l'homme soit mieux à même de faire l'expérience de l'amabilité de Dieu. Bien que la douleur soit grande et parfois insurmontable, atteignant même le niveau de douleur intolérable, c'est grâce à ce vécu que l'homme voit l'amabilité de l'œuvre que Dieu a accomplie en lui. Et c'est seulement sur cette base que naît en l'homme le véritable amour pour Dieu. Même si je me sentais faible dans cette situation difficile, ces paroles de Dieu m'ont inspirée. J'ai compris que si tout ce qui m'arrivait se passait sans heurts et que je ne rencontrais aucune difficulté, tout ce que j'obtenais, c'était la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu. Alors ma compréhension de l'œuvre de Dieu serait bien trop limitée. La souffrance et les épreuves étaient là pour parfaire ma foi en Dieu. J'avais l'impression de ne pas pouvoir supporter d'être restreinte et persécutée par ma famille, ni d'être rabaissée et méprisée par les gens qui m'entouraient. C'était comme si je vivais en prison sans pouvoir m'échapper. Néanmoins, par le biais de cet environnement, je me suis rendu compte de mes insuffisances. J'ai vu que j'étais trop faible et que ma stature était trop petite. Quand j'avais commencé à croire en Dieu Tout-Puissant, je m'étais dit que j'avais beaucoup de foi en Dieu et que je pouvais affronter n'importe quel environnement qui s'abattrait sur moi. Cependant, maintenant que j'en venais vraiment à affronter la souffrance et les difficultés, je trouvais que c'était vraiment très dur et je me plaignais même dans mon cœur, en me demandant pourquoi Dieu laissait ce genre d'environnement s'abattre sur moi. À ce moment-là, j'ai véritablement compris mes propres insuffisances. Et j'ai compris que c'était seulement en faisant l'expérience d'un environnement de souffrance que je pouvais avoir une authentique compréhension de moi-même et un amour sincère pour Dieu. Plus tard, mes parents m'ont emmené de force voir un pasteur et ils lui ont demandé de prier pour moi. Ils m'ont également obligée à étudier la Bible avec eux en essayant de m'amener à renoncer à ma croyance en Dieu Tout-Puissant. Ils ont dit « Tu as été induite en erreur. Tu es la fille prodigue perdue. Si tu peux revenir aux côtés de tes parents, le Seigneur continuera à veiller sur toi. Si tu continues à te rebeller, le Seigneur ne veillera pas sur toi. Tu dois être une bonne enfant qui fait preuve d'amour filial. Tu dois respecter et aimer tes parents. À présent, tu suis le mauvais chemin. » Je savais qu'il s'agissait là de la tentation de Satan. Il disait que j'avais été induite en erreur et que je croyais en la mauvaise chose. Mais j'avais compris certaines vérités en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant. Et je croyais fermement que le Seigneur Jésus était revenu, qu'il était Dieu Tout-Puissant. J'avais entendu la voix de Dieu et j'étais revenue à la maison de Dieu. Je n'avais pas été induite en erreur. Je savais qu'il n'était pas facile de croire au vrai Dieu. C'était exactement comme les gens à l'ère de la grâce qui croyaient au Seigneur Jésus. À cette époque, bon nombre de gens disaient qu'il était mal de croire au Seigneur Jésus. Et certains ont suivi les pharisiens et l'ont rejeté. Cependant, en fin de compte, le Seigneur Jésus a achevé l'œuvre de crucifixion et de rachat de toute l'humanité. Les disciples qui le suivaient ne se souciaient pas de ce que les autres disaient. Ils étaient prêts à endurer des souffrances et auraient sacrifié leur vie afin de suivre le Seigneur jusqu'au bout de la route. Maintenant, j'avais entendu la voix de Dieu et compris de nombreuses vérités et de nombreux mystères.
et je ne voulais pas retourner à la religion à nouveau. Il n'y a aucune nouvelle lumière dans la religion et aucune œuvre du Saint-Esprit. Vous n'obtiendrez jamais la vérité et la vie dans la religion. Il ne disait ces mots que pour m'empêcher de suivre Dieu, mais je n'étais pas le moins du monde affectée par eux. Une semaine plus tard, j'ai recommencé à aller à l'université sous la pression de mes parents. Ma mère diffusait souvent des rumeurs infondées pour condamner Dieu, et elle disait que j'étais désobéissante. Mes camarades de classe se méprenaient également sur moi. Ils pensaient du mal de moi et me méprisaient. Même le directeur de l'université disait « Es-tu dirigeante dans l'église ? Tu ne dois demander à aucun de tes camarades de classe d'assister à tes réunions. Ta mère tient tellement à toi. Tu devrais te concentrer sur tes études et obéir à tes parents. Sinon, tu seras renvoyé de l'université. Si tu veux croire en Dieu, tu peux aller à l'église religieuse et y prier Jésus. Ça suffira. » Mes parents et ce directeur ne me laissaient pas assister aux réunions de l'église de Dieu Tout-Puissant. Ils ont trouvé quelqu'un pour me surveiller chaque jour. Mes professeurs, mes camarades de classe, mes amis, ma famille et même les agents de sécurité du campus me surveillaient tous. Mes parents venaient toujours me chercher à l'université à l'heure et ils m'y déposaient aussi à l'heure. Si ma mère finissait de travailler tard, elle demandait aux agents de sécurité du campus de me surveiller. Je devais attendre ma mère près du bureau du directeur. Ma mère craignait que je continue à croire en Dieu et elle m'a averti. Si j'apprends que tu crois à nouveau en Dieu, je le dirai à la police. Elle t'arrêtera, ainsi que tous ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant. En entendant ces paroles, je me suis dit, « Es-tu encore ma mère ? Tu contrôles tout ce qui me concerne et tu te moques complètement de ce que je ressens. » Ma tante a également dit, « Si tu penses même à t'enfuir, nous te casserons les jambes et nous verrons si tu peux courir. » Durant cette période, je n'ai pas pu assister aux réunions ni faire mon devoir. Chaque jour, j'étais profondément angoissée. Parfois, je me disais même, il vaudrait mieux mourir que de vivre comme cela. Je me suis rendu compte que ces pensées émanaient de Satan. Alors je me suis dit, peu importe ce qui s'est passé, je dois me fier à Dieu pour y faire face. Plus tard, j'ai rencontré mon amie à l'université. Elle croyait elle aussi à Dieu Tout-Puissant. Elle m'a donné son téléphone et m'a demandé de contacter sœur Chloé. Sœur Chloé m'a raconté l'histoire du film « Mon histoire, notre histoire », dans lequel des frères se transmettaient les paroles de Dieu en prison. Elle a dit « Certains de ses frères étaient en prison pour 10 ans. Ils n'avaient aucun devoir à faire et n'avaient aucune vie d'église. Mais ils ne perdaient jamais foi en Dieu. Ils priaient constamment Dieu et se fiaient à lui en prison. Et ils voyaient les actes de Dieu et ressentaient l'amour et la direction de Dieu. » J'ai pensé à ces frères en prison, dont certains y étaient depuis une décennie, alors que je faisais seulement face aux obstacles et aux restrictions qui venaient de ma famille. Je me suis rendu compte que je ne devais pas être aussi faible. Je devais avoir foi en Dieu, moi aussi. J'ai lu quelques paragraphes des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet des intentions de Dieu ou du chemin de pratique. Mais en général, tu dois avoir foi en l'œuvre de Dieu, et comme Job, ne pas renier Dieu. Bien que Job fût faible et qu'il maudit le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses que les gens possèdent après leur naissance sont accordées par l'Éternel, et que l'Éternel est aussi celui qui les reprend. Peu importe quelles épreuves il a traversées, il a maintenu cette croyance. Dans les expériences des gens,
peu importe les purements qu'ils subissent à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu veut, en fin de compte, c'est leur foi et leur cœur qui aiment Dieu. Ce qu'il perfectionne en œuvrant de cette manière, c'est la foi des hommes, leur amour et leur détermination. Dieu fait l'œuvre de perfectionnement sur les hommes, et ils ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas le toucher. Dans ces circonstances, la foi est requise. Quand quelque chose ne peut pas être vu à l'œil nu, la foi est requise. Quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions, la foi est requise. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, ce qui est requis, c'est que tu aies la foi et que tu adoptes une position solide et que tu restes ferme dans ton témoignage. Quand Job atteignit ce point, Dieu lui apparut et lui parla. Autrement dit, ce n'est que quand tu auras la foi que tu seras capable de voir Dieu. Quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait, et si tu n'as pas la foi, il ne peut pas le faire. À quoi fait référence le mot foi ? La foi est la croyance authentique et le cœur sincère que les humains devraient avoir quand ils ne peuvent pas voir ou toucher quelque chose, quand l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions humaines, quand elle est hors de la portée des hommes. Telle est la foi dont je parle. Lorsque tu es confronté à des problèmes de la vie réelle, comment devrais-tu connaître et faire l'expérience de l'autorité de Dieu et sa souveraineté? Lorsque tu te trouves devant ces problèmes et que tu ne sais pas comment les comprendre, les gérer et en faire l'expérience, quelle attitude devrais-tu adopter pour manifester ton intention de te soumettre, ton désir de te soumettre et la réalité de ta soumission à la souveraineté et aux arrangements de Dieu? D'abord, tu dois apprendre à attendre. Ensuite, tu dois apprendre à chercher. Puis tu dois apprendre à te soumettre. Attendre signifie attendre le temps de Dieu, attendre les personnes, les événements et les choses qu'il a arrangés pour toi. Attendre que ses intentions te soient peu à peu révélées. Chercher signifie observer et comprendre les intentions minutieuses de Dieu pour toi à travers les personnes, les événements et les choses qu'il a établis. Comprendre les vérités qui y sont liées, comprendre ce que les humains doivent accomplir et les voies auxquelles ils doivent adhérer. Comprendre les résultats que Dieu cherche à accomplir chez les humains et les réalisations qu'il cherche à atteindre en eux. Se soumettre, bien sûr, fait référence au fait d'accepter les personnes, les événements et les choses que Dieu a orchestrées, d'accepter sa souveraineté. Et à travers cela, faire l'expérience de la manière dont le Créateur exerce sa souveraineté sur le destin de l'homme, dont il alimente l'homme de sa vie, dont il façonne la vérité à l'intérieur de l'homme. Après avoir lu les paroles de Dieu, je me suis rendu compte que lorsque les persécutions et l'obstruction émanant des membres de ma famille et de mes professeurs s'abattaient sur moi, même si j'étais faible, je ne pouvais pas perdre foi en Dieu, ni renier Dieu ou me plaindre de lui. Je devais imiter Job. Même si Job avait maudit le jour où il était né, quand des épreuves s'étaient abattues sur lui, il n'avait jamais renié Dieu, ni ne s'était jamais plaint de lui. En revanche, je me plaignais constamment de Dieu quand je faisais face à ces persécutions. Pourquoi a-t-il laissé tout cela s'abattre sur moi? J'étais prête à faire mon devoir. Alors pourquoi ces souffrances et ces humiliations se sont-elles abattues sur moi? Je ne voulais pas faire l'expérience de ces environnements. Je voulais y échapper. Je ne pouvais pas me soumettre à Dieu dans de tels environnements. Cependant, les paroles de Dieu déclarent explicitement que lorsqu'un environnement s'impose à nous, nous devons d'abord attendre, puis chercher et nous soumettre. Je devais apprendre à attendre, chercher quelle était l'intention de Dieu, et finalement accepter et me soumettre à toutes les personnes, à tous les événements et à toutes les choses arrangées par Dieu. Tout ce que Dieu arrange est bon.
Je devais prier davantage et tout confier à Dieu. J'ai prié Dieu en silence. Mon Dieu, même si je trouve de tels environnements difficiles et qu'il y a de la faiblesse dans mon cœur, tes paroles m'ont donné de la force et tes paroles ont apporté la paix à mon cœur. Je suis prête à tout te confier. Les jours suivants, ma mère a continué à résister constamment à Dieu Tout-Puissant et à le condamner. Chaque soir, elle demandait à tout le monde de prier pour moi et elle blasphémait même contre Dieu dans ses prières. Ces paroles comme une dague me poignardaient le cœur. Je ne supportais pas ces paroles qui condamnaient Dieu et lui résistaient. Ensuite, c'était le tour de mon père. Il me maudissait et allait jusqu'à me battre quand il se saoulait parce que je croyais en Dieu. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « De nos jours, ceux qui cherchent et ceux qui ne cherchent pas sont deux types de gens entièrement différents dont la destination est aussi très différente. Dieu procurera le salut à eux qui poursuivent la connaissance de la vérité et qui pratiquent la vérité. Ceux qui ne connaissent pas le vrai chemin sont des démons et des ennemis. Ils sont les descendants de l'archange et seront l'objet de la destruction. Même les pieux croyant en un Dieu vague, ne sont-ils pas aussi des démons ? Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaques, et de plus, seront détruits. Ceux qui ont la foi, mais ne pratiquent pas la vérité, ceux qui ne croient pas en Dieu incarné, et ceux qui ne croient pas du tout en l'existence de Dieu, seront aussi l'objet de la destruction. Tous ceux qui pourront rester auront subi la souffrance de l'épurement et tenu ferme. Ils auront vraiment subi des épreuves. Toute personne qui ne reconnaît pas Dieu est un ennemi. Autrement dit, toute personne dans ou en dehors de ce courant qui ne reconnaît pas Dieu incarné est un antéchrist. Qui est Satan ? Qui sont les démons ? Et qui sont les ennemis de Dieu ? Sinon les résistants qui ne croient pas en Dieu ? Ne sont-ce pas ces gens qui se rebellent contre Dieu ? Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que mes parents et moi suivions des chemins complètement différents. Mes parents n'acceptaient pas le Dieu incarné, et même ils lui résistaient et le condamnaient. Ma mère en particulier blasphémait constamment contre Dieu et le condamnait. Par leur essence même, mes parents résistaient à Dieu. Ils étaient les ennemis de Dieu, ainsi que des démons et des satans. Au bout du compte, ils seront soumis à la destruction par Dieu. Je ne pouvais plus être entravée par eux. J'ai lu un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Peu importe à quel point Satan est puissant, peu importe à quel point il est audacieux et ambitieux, peu importe à quel point son habileté à infliger des dommages est grande, peu importe l'ampleur de ses techniques pour corrompre et séduire l'homme, peu importe l'habileté de ses ruses et de ses intrigues pour intimider l'homme, peu importe la flexibilité de la forme sous laquelle il existe, il n'a jamais été capable de créer une seule chose vivante, n'a jamais été capable d'établir des lois ou des règles pour l'existence de toute chose, et n'a jamais été capable de régner et de contrôler n'importe quel objet, qu'il soit animé ou inanimé. Dans le cosmos et le firmament, il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit né de lui ou qui existe à cause de lui. Il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit dirigé par lui ou contrôlé par lui. Au contraire, non seulement il doit vivre sous la domination de Dieu, mais il doit de plus se soumettre à tous les ordres et commandements de Dieu. Sans la permission de Dieu, il est difficile pour Satan de toucher même une goutte d'eau ou un grain de sable sur la terre. Sans la permission de Dieu, Satan n'a même pas la liberté de déplacer les fourmis sur la terre, et encore moins l'humanité qui a été créée par Dieu. Aux yeux de Dieu, Satan est inférieur aux lys des montagnes, aux oiseaux qui volent dans les airs.
aux poissons dans la mer et aux asticots sur la terre. Son rôle parmi toutes choses est de servir toutes choses, de servir l'humanité et de servir l'œuvre de Dieu et son plan de gestion. Peu importe à quel point sa nature est mal intentionnée et son essence malfaisante, la seule chose qu'il puisse faire est de se conformer consciencieusement à sa fonction. Être au service de Dieu et fournir un faire-valoir à Dieu. Tels sont l'essence et la position de Satan. Son essence n'a pas de rapport avec la vie, avec la puissance, avec l'autorité. Il n'est qu'un jouet entre les mains de Dieu, juste une machine au service de Dieu. Ces paroles de Dieu m'ont donné la foi et de la force. À présent, j'étais entourée de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et mes parents trouvaient toutes sortes de façons de m'empêcher de croire en Dieu. Que je sois à la maison ou à l'université, ils me surveillaient chaque jour et utilisaient des tas de combines et de méthodes pour essayer de m'empêcher de lire les paroles de Dieu ou de prier. Ils contrôlaient complètement ma vie. Cependant, les paroles de Dieu me donnaient de l'espoir. Mes parents avaient beau sembler puissants en apparence, je comprenais que Dieu était souverain sur toutes choses et qu'il dirigeait toutes choses. Tout ce qui me concernait se trouvait entre les mains de Dieu. Peu importe comment Satan utilisait ma famille pour me perturber, Satan ne rendait service qu'à Dieu. Si ces événements n'avaient pas eu lieu, je n'aurais pas pu percer à jour l'essence de résistance à Dieu de ma famille. Faire l'expérience de persécution aux mains de ma famille a davantage renforcé ma détermination à suivre Dieu. Peu importe à quel point c'était difficile, je devais me fier à Dieu et rester ferme dans mon témoignage. Après avoir compris cela, je n'ai plus eu peur dans mon cœur. Plus tard, parce que j'avais trop de prises de notes, mes parents m'ont acheté un ordinateur portable. Comme l'école était truffée de caméras de vidéosurveillance et que mes amis et mes camarades de classe me surveillaient, je pouvais seulement emporter mon ordinateur aux toilettes et le connecter à la Wi-Fi du campus pour regarder des vidéos de témoignages d'expérience et des vidéos d'hymnes à la gloire de Dieu. Ma famille demandait à mes amis de me surveiller et cela m'empêchait de lire librement les paroles de Dieu et de mener une vie d'église. Et je pouvais encore moins mener à bien le devoir d'un être créé. Je me disais que vivre ainsi n'avait aucun sens. Alors, tôt un matin, je me suis enfuie de chez moi. À présent, j'ai échappé à la servitude de ma famille et je peux avoir une vie d'église avec mes frères et sœurs. Je peux lire librement les paroles de Dieu et faire mon devoir et mon cœur est extrêmement paisible et libéré. Je suis si reconnaissante à Dieu pour son salut.